Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu encore ce matin pour notre nation, pour nos vies, et que nous voulons ce matin intercéder pour notre nation. Père, dans le nom de Jésus, toi l'auteur et le consommateur de notre foi, je me lève pour établir mes droits légaux, spirituels, dans cette nation en tant que servante de Dieu établie et mandatée pour le Gabon. Toi, Seigneur, dont la parole déclare dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 4. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Tu le dis dans ta parole, ô Père, nous voulons ce matin voir la gloire de Dieu pour le Gabon. Nous voulons intercéder pour le Gabon. Nous voulons proclamer et sonner la trompette, sonner le chauffard pour notre nation, le Gabon. Nous proclamons que les enfants de Dieu se lèvent dans la prière pour la guérison spirituelle, matérielle et financière de notre nation, le Gabon. Que ces temps d'intercession soient agréés par toi, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Toi qui dis dans ta parole, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13, 14, 15. Si je ferme les cieux, et si je n'ai point, s'il n'y a point de pluie, si je commande aux sauterelles de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles attentives à la prière qui se fera dans ces lieux. Oui, nous voulons, nous, enfants de Dieu, nous voulons, nous lever en tant que des chrétiens nés de nouveau, en tant que des chrétiens remplis du Saint-Esprit, car nous avons le mandat et nous avons la responsabilité de la guérison de notre nation. Oui, nous voulons, ô Père, intercéder. Nous voulons intercéder pour le Gabon. Nous voulons nous lever comme un seul homme et demander la guérison de notre nation. L'apôtre Paul nous le dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 6. Il nous demande d'intercéder, il nous demande de prier dans ces temps compliqués, dans ces temps de confusion. Tu dis dans ta parole, Seigneur, mon peuple ne sera pas toujours dans la confusion. Et nous proclamons la fin de la confusion dans les cieux, sur la terre, sur le Gabon, sur la mer, sur la forêt, dans le royaume des animaux. Nous proclamons la fin de la confusion au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, du verset 1 au verset 6, « J'exhorte donc qu'avant toute chose, qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications, d'exercitions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oui, l'apôtre Paul nous exhorte, c'est-à-dire il nous demande, c'est-à-dire il nous encourage à faire des requêtes. Oui, ce matin, nous voulons faire des requêtes pour notre nation. Et nous devons comprendre ce que c'est qu'une requête. Faire une requête à Dieu, c'est demander à Dieu au nom de Jésus et le faire bien, afin que notre requête sur le Gabon, notre prière sur le Gabon, notre intercession sur le Gabon puisse atteindre son objectif. La Bible déclare, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14, si nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, s'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandions, nous savons que nous l'avons, les choses que nous lui avons demandées. Oui, Seigneur, nous savons que, ô Père, la guérison du Gabon sera palpable. Parce que, Seigneur, nous croyons que le Gabon a un rôle à jouer
dans les nations, dans le conseil des nations. Nous voulons que tu nous exhortes, afin que tu nous exauces, afin de voir la gloire de Dieu, afin de voir la puissance de Dieu dans notre nation, le Gabon. Nous voulons invoquer la guérison du Gabon, comme tu le dis dans 2 Chroniques 7,14. Notre requête est la guérison de notre nation, la guérison spirituelle, matérielle et financière, la guérison des institutions, la guérison des écoles et des lycées qui sont envahis par le diable avec des envoûtements, avec des médicaments qui sont donnés à nos enfants comme le Kobolo, afin de les amener à ne pas réussir leur destinée prophétique. Nous annulons cela au nom de Jésus. Nous voulons la guérison de notre nation, la guérison de notre nation, au nom tout-puissant de Jésus. C'est ça notre requête, c'est ça notre demande. Ce matin, nous nous levons comme un seul homme et nous demandons cela à Dieu, car tu as dit dans Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Il dit, je vous exhorte à faire des requêtes, des prières. Bien-aimés, il fait bien la différence entre la prière et la requête. Il y a beaucoup de sortes de prières. La requête est une prière. Mais nous voulons prier pour le Gabon. Oui, Seigneur, et nous voulons utiliser cette prière universelle que l'on trouve dans le livre de Matthieu 6 au verset 9 jusqu'à 13. Oui, nous voulons venir auprès de Dieu parce que tu dis dans ta parole, notre Père qui est dans les cieux. Oui, notre premier président Léon Mba, à la veille de notre indépendance, à quelques minutes de notre indépendance, à 23h58, le 16 août 1960, il va déclarer, je prie Dieu qu'il nous accorde la sagesse et les vertus qui font la force des nations, Oui, nous voulons encore te recommander le Gabon, parce que tu es notre Père, tu es le Père du Gabon. Nous avons commencé avec toi à la veille de notre indépendance, de notre souveraineté nationale. Et nous savons que nous continuons avec toi parce que nous avons une alliance avec toi. Toi qui honores l'alliance. Oui, tu es notre Père, qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons reconnaître que tu as payé le prix pour le Gabon. Tu as payé le prix pour le Gabonais sur la croix de Golgotha. Que le Gabon soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié au Gabon. Tu as payé le prix pour le salut du Gabon. Oui, Seigneur, merci. Parce que nous proclamons le salut du Gabon, la guérison du Gabon, le salut dans toutes ses formes, dans tous les lieux, dans les 9 provinces. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Oui, Seigneur, que ton règne. La Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le Gabon. Nous proclamons le règne du Gabon. Le règne dans les vies des Gabonais. Le règne de Dieu dans les institutions. Le règne de Dieu dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Le règne de Dieu sur les corps habillés. Le règne de Dieu dans les 9 provinces. Nous proclamons le règne de Dieu. Que Dieu règne au Gabon. Qui règne au Gabon? Nous proclamons Jésus, roi des rois, Seigneur des Seigneur, au Gabon, règne papa, parce que nous voulons le bonheur du Gabon. La Bible déclare, continue en disant que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite au Gabon. Oui Seigneur, nous décrétons un décret vivant de la volonté de Dieu au Gabon, parce que Dieu a des fils et des filles au Gabon. Que la volonté des hommes soit annihilée, que la volonté des hommes s'arrête. La Bible déclare que le cœur de l'homme médite sa voix, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent, il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous voulons voir ta gloire descendre dans notre nation, que ta volonté s'accomplisse dans les institutions. Quand nous crions cela, nos voix s'élèvent vers toi comme un parfum de bonne odeur, et que la volonté de Dieu annule tout ce qui vient des hommes pour notre nation, et que nous, la volonté de Dieu prévale dans notre nation maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons la volonté de Dieu, et toute volonté des hommes, tout complot des hommes, tout ce que les hommes peuvent décider, soit rendu nul et sans effet dans le nom tout-puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, ils formeront des complots contre le Gabon, mais cela ne viendra pas de toi. Et que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera même en justice, nous la condamnons maintenant au nom de Jésus. Que ta volonté s'élève dans notre nation. Que ta volonté se lève dans notre nation. Oh Dieu, donne-nous d'aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain journalier. Nous voulons que Jéhovah Jireh se lève au niveau du peuple gabonais. Seigneur, tu as planté chacun dans une nation et tu leur as donné des citoyens. Tu leur as donné des gens pour pouvoir prendre soin de cette nation comme tu l'as fait avec Adam et Ève. Oui, Seigneur, dans le jardin d'Éden. Tu as donné le Gabon aux Gabonais pour que les Gabonais prennent soin de la nation gabonaise et jouissent des richesses de la nation gabonaise. C'est pour ça nous annulons tout ce que l'ennemi peut vouloir faire par rapport aux richesses du Gabon pour étendre la pauvreté dans les foyers du Gabon. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous devons jouir de nos biens. Nous devons jouir de notre richesse. Que les Gabonais ne manquent pas le pain quotidien. Qu'ils ne manquent plus quoi que ce soit. Parce que tu as pourvu à l'avance. Avant que les Gabonais ne soient Gabon, tu avais déjà positionné des richesses pour eux. David dit dans le psaume 37, j'étais jeune, j'ai veillé, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Que l'esprit de mendicité qui a été répandu dans notre nation soit maintenant anéanti au nom de Jésus. Nous annulons l'esprit de mendicité dans notre nation. Qu'aucun Gabonais ne soit mendiant vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des boutiques. Que l'esprit de dette soit maintenant anéanti au nom de Jésus dans la nation et dans les foyers du Gabon au nom de Jésus. Nous annulons l'esprit de malédiction, la malédiction de la pauvreté sur le peuple gabonais. Nous annulons cela au nom de Jésus. Nous refusons que l'étranger vienne prospérer au Gabon et le Gabonais ne prospère pas. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cette malédiction. Nous le proclamons dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le royaume des eaux, dans le royaume de la forêt, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis dans ta parole, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, Dieu veut que nous pardonnons. Alléluia. Et il nous pardonne à la mesure du pardon que nous accordons aux autres. Le manque de pardon est un blocage à nos prières, à nos requêtes. Le manque de pardon, c'est résister à la parole de Dieu. Et celui qui résiste à la parole de Dieu est un orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous n'allons pas avoir la victoire, la guérison, si nous ne pardonnons pas. Alléluia. Si nous ne pardonnons pas, quand tu refuses de pardonner, tu laisses le diable travailler. Alléluia. Bien-aimé, quand je dis de pardonner, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de répercussion par rapport à la personne ou les personnes qui nous ont fait du mal. Car il est écrit dans sa parole, dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Il est juste pour Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. D'autres versions disent, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Que tout ce qui afflige le Gabon et qui ne se répande pas, que la main de Dieu soit sur eux au nom de Jésus. Au nom que la main de Dieu soit sur eux. La Bible déclare, ô Père, nous refusons d'être embrigadés dans la prison du manque de pardon. Nous ouvrons les portes de la prison du manque de pardon. Nous libérons les cœurs. Nous libérons les cœurs. Nous libérons les cœurs au nom de Jésus. Et nous proclamons la Seigneurie de Christ dans le cœur de tous les Gabonais. La parole de Dieu continue dans cette prière universelle. Ne nous soumets pas à la tentation. Oh Seigneur, ne nous détourne pas de tes objectifs. Ne nous détourne pas de tes commandements et de tes préceptes. Fais-nous les garder parce que celui qui garde tes commandements t'aime. Et celui qui t'aime, tu l'aimes et ton Père l'aimera aussi.
La parole de Dieu déclare, ne permets pas à l'ennemi d'assiéger le peuple gabonais. Ne permets pas à l'ennemi de combattre le diable par le diable. Oh, mais toi, lève-toi. Car la Bible déclare que lorsque tu te lèves, les ennemis se dispersent. Sois notre défenseur. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne permets pas que nous nous détournions de notre destinée prophétique. Ne permets pas que cette parole qui a été prononcée à la veille de notre indépendance, de recommander le Gabon entre les mains de Dieu, de la bouche de notre premier président Léon Ba, soit annihilée par nos actes qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Non, nous voulons prier pour la délivrance du Gabon. Délivre-nous du mal, quel que soit ce que l'ennemi, quel que soit ce que les sorciers, ces persides trompeurs qui veulent semer la terreur au Gabon, cela est annulé rien que par notre hymne national. Cela est annulé encore par les enfants de Dieu. Délivre le Gabon des méchants, délivre le Gabon des sorciers, délivre le Gabon des trompeurs, délivre le Gabon des manipulateurs, délivre le Gabon des occultistes, délivre le Gabon, papa, délivre le Gabon, que toute atmosphère mandatée par le monde des ténèbres, afin d'envoûter le Gabon, afin de détruire le Gabon, afin de soumettre le Gabon à la tentation, soumettre le Gabon à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Cela est annulé au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous terrassons toute œuvre des ténèbres. Oui, Seigneur, délivre le Gabon des méchants, car la Bible déclare au Père, lorsque le méchant domine, le peuple gémit. Mais lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Multiplie les justes dans notre nation. Multiplie les justes, Seigneur. Délivre-nous du malin, délivre-nous du mal, chasse le malheur, chasse la souffrance, afin que le peuple, Seigneur, soit dans la joie, afin que le peuple soit dans le repos. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen. Oui, faites des prières. Nous voulons faire des prières. Alléluia. Et nous croyons que nos prières sont exaucées. Il dit, faites des supplications. La prière de supplication à Dieu, c'est une prière de persévérance. C'est une prière qui implique qu'il y a une détresse, qui est une prière qui demande une intervention particulière de Dieu dans une situation grave. Oui, nous pouvons dire que la situation est grave dans notre nation. C'est pour ça, dans notre détresse, nous crions à Dieu. La Bible déclare dans le psaume 34, verset 6, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Seigneur, nous voulons que tu entendes nos cris et pour le salut du Gabon. Oh Dieu, entends nos cris, papa, entends nos cris, entends les cris des enfants de Dieu dans des moments difficiles, dans des moments compliqués. Entends nos cris, interviens, papa. Interviens, oh Dieu. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur, interviens dans les œuvres du diable qui sont manifestes dans notre nation. Interviens, oh Dieu, anéantis tout autel satanique qui parle contre l'évolution du Gabon, qui parle contre la croissance du Gabon, qui parle contre l'avancement du Gabon, qui parle contre la délivrance du Gabon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, interviens, papa. Nous voulons, oh Père, dans nos supplications, que les anges de l'Éternel se mettent en mouvement, que l'atmosphère change dans les lieux célestes, que l'atmosphère change, que le soleil de justice se lève et justifie le Gabon. Oh Gabon, sois justifié au nom de Jésus. Il dit, faites des prières d'action de grâce. Oui, action de grâce veut dire shelem. C'est une offrande de paix en hébreu. C'est une offrande de paix shelem qui est accompagnée d'une offrande. Oui, Seigneur, prends le temps de donner une offrande de prière à ton Dieu. Prends, peuple gabonais, peuple chrétien, peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Prends le temps de donner une offrande à Dieu, une offrande de prière, une offrande d'action de grâce, quel que soit l'endroit où tu pries, pour le Gabon. Oui, Seigneur, l'offrande d'action de grâce. L'action de grâce, cette prière a deux volets. Le volet d'action de grâce,
c'est quand nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous disons merci à Dieu parce que notre prière a été exaucée. La parole de Dieu déclare, ô Père, que nous te rendons grâce et nous te disons merci en toutes choses. Il dit, soyez joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis au Jésus-Christ. Nous sommes unis et nous devons dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Vous savez, la Bible déclare, c'est un verset qui fait mal, qui touche. Mais toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. La situation du Gabon, c'est pour notre bien. La situation du Gabon, c'est pour notre élévation. La situation du Gabon, c'est pour nous, puisque nous puissions prendre conscience de que Dieu nous a remis et nous a dotés d'un pays magnifique. Et nous devons le garder précieusement. Nous devons en prendre soin précieusement. Et nous devons le respecter au nom de Jésus. Le deuxième volet de l'action de grâce, c'est un volet de foi. Une foi active, une foi puissante, une foi qui est en action. C'est prier et rendre grâce à Dieu avant d'avoir vu la chose s'accomplir. Alléluia. Car la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Nous croyons que le Gabon sera guéri. Nous croyons que la parole de 2 Chroniques 7, 14 sera notre partage. Nous croyons, oh Père, que nous allons voir l'élévation du Gabon. Nous allons voir le Gabon changer dans toutes ses formes spirituelles, matérielles et financières. Nous croyons qu'à cet instant, Dieu a déjà exaucé notre prière. Quels que soient les blocages que l'ennemi voudra faire dans le deuxième ciel, nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus. Nous aurons la réponse de nos prières. Nous aurons la réponse de nos prières. Il dit, je vous exhorte à faire des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu veut que nous prions pour tous les hommes. Nous prions pour tous les Gabonais, quelle que soit leur origine. Nous prions pour tous les gens qui habitent le Gabon, c'est tous les hommes. Nous prions pour tous les sorciers qui se répandent, c'est tous les hommes. Nous prions pour tous les Ngangas qui doivent connaître que Dieu est le seul et Dieu véritable en Jésus-Christ. Nous prions pour tous les musulmans. Nous prions pour les bouddhistes, les bouddhistes. Nous prions pour les djembistes, les athées. Nous prions pour tous les hommes. Il est temps que tout homme soit sauvé au Gabon. Que Dieu soit le Dieu de tout homme au Gabon. Nous voulons voir sa gloire, sa puissance en action sur tous les hommes. Nous voulons un changement radical pour tous les Gabonais, pour tous ceux qui habitent le Gabon. Nous voulons voir ta puissance en action. Oh Dieu, manifeste-toi. Lève-toi, papa. Lève-toi, oh Dieu. Merci pour les puissants témoignages. Merci pour ta grâce qui se répand dans nos vies. Merci parce que notre prière est exaucée. Merci pour mon frère et ma soeur qui s'accordent avec nous dans cette première partie d'intercession de notre nation. Oh Dieu, nous scellons cette prière par 3 amens. L'amen de la résurrection, du Gabon. L'amen de la vie du Gabon. La vie en abondance. Amen. Amen et Amen.